Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au cœur du journal hebdomadaire du diocèse de Porto-Novo. L'actualité cette semaine a été essentiellement dominée par la célébration de la fête de l'Assomption. En voici le sommaire. Concours spécial et inédit entre les chorales des enfants de la paroisse de Guaco. C'était à l'occasion du concert marial en l'honneur de la Vierge Marie le 14 août passé. Ordination diaconale ce 15 août. 7 nouveaux diacres, désormais disponibles pour servir aux côtés de l'évêque et des prêtres. Hommage particulier du diocèse à 6 prêtres qui célèbrent leur jubilé d'ordination sacerdotale en cette année. C'était au cours de la messe présidée par l'évêque le jour de l'Assomption. Dans un instant, le développement. Cette année encore, la paroisse de Guaco a organisé un concert marial à la veille de l'Assomption. Il a opposé les différentes chorales des enfants avec une particularité qui en fait un concert original et inédit. Suivez plutôt les détails. Ici et là, l'on peut assister à des concerts. Mais au type de concert auquel les fidèles de Guaco ont assisté ce lundi 14 août 2023, il était rare d'assister. En effet, pour honorer Marie, un trésor dans l'église, toutes les chorales d'enfants de la paroisse ont été mobilisées pendant des mois pour un exercice très particulier. Contrairement aux habitudes, chaque chorale devrait oublier ses danses, ses rythmes, ses talents et aller compétir avec les chants, les danses, les talents d'une autre chorale. Ainsi en a décidé le père curé de la paroisse, le père Marie Isidore Aquines. Ainsi, la chorale des enfants serroyants de la paroisse devrait compétir en chantant, en jouant et en dansant au rythme de la chorale Adjogan. La chorale Adjogan au rythme de la chorale serroyant. La chorale Yoruba a égayé la foule en chantant en fond sur le rythme rangé. La chorale rangé, les chants Yoruba. Le spectacle était inédit. Pour lancer la soirée et souhaiter la bienvenue à tous, la chorale française hors de la compétition a d'abord égayé l'assistance. Puis commença le concours de la soirée. La chorale Serroignon fut la première à monter sur le podium. Pareil à l'instar d'une chorale Adjogan, elle a effectivement chanté et dansé au rythme Adjogan. Et voici ce que ça donne.
Ensuite, la chorale Adjogan a dansé au rythme de la chorale Serunion. En troisième position, la chorale Yoruba a égayé la foule en chantant en fond sur le rythme rayé. En queue de compétition, la chorale Ranye a chanté et dansé au rythme de la chorale Yoruba, laissant perplexes les spectateurs.
terme de la compétition, la chorale Ranyé ayant chanté en Yoruba a remporté le premier prix, 100 000 francs. La chorale Yoruba ayant chanté le Ranyé a occupé la deuxième place. La chorale Adjogan ayant chanté au rythme Serwignon, la troisième place. Et la chorale Serwignon ayant chanté Adjogan, la quatrième place. Dans la plus grande joie et avec plein d'émotion, les fidèles sont alors rentrés chacun chez soi pour célébrer le lendemain l'Assomption de la Vierge Marie. De nouveaux diacres ont été ordonnés dans l'église Famille de Dieu à Porto Novo ce 15 août 2023. C'était en présence d'une multitude de prêtres et de fidèles laïcs. Il sonnait 9h30 ce mardi 15 août 2023. C'est la fête de l'Assomption. Nous sommes à Porto Novo. La procession devant aboutir à l'ordination de 7 nouveaux diacres au profit du diocèse s'est ébranlée. Venus nombreux, les fidèles ont assisté aux différents rites ayant consacré comme diacres les 7 séminaristes proposés à ce ministère cette année. Confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répondre sur Ghislain, Narcisse, Jean-Eudes, Mathieu, André, Wenceslas et Francis, la grâce de sa bénédiction. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, vivre ce que vous avez enseigné. Monseigneur Aristide Gonzalo et près d'une centaine de prêtres étaient aux côtés de ces nouveaux ouvriers dans la vie du Seigneur. Amis, proches, coparoissiens sont rentrés heureux et fiers de voir leur fils se rapprocher davantage du sacerdoce. Officiellement, le diocèse rend hommage le 15 août aux prêtres célébrant leur jubilé au cours de l'année. Cette fois-ci, l'attention a été portée sur 6 prêtres dont l'ancien administrateur apostolique du diocèse. Une fête peut en cacher une autre. Alors que se célébrait ce 15 août 2023 l'ordination de 7 diacres à la cathédrale de Porto Novo, le diocèse de Porto Novo a tenu à honorer quelques prêtres qui célèbrent cette année un jubilé sacerdotal. Au début de la messe, l'évêque a évoqué leur nom. Permettez-moi de saluer tous les prêtres qui célèbrent aujourd'hui même leur ordination sacerdotale. De façon singulière, je voudrais féliciter 6 d'entre eux qui célèbrent un anniversaire spécifique d'ordination sacerdotale. 25 ans de sacerdoce pour les pères Ernest Bédan, Adrien Koukouli, Paul Aplogan et Julien Sosso. 40 ans de sacerdoce pour le père Clément Sofono. 50 ans de sacerdoce pour le révérendissime Père Jean-Benoît Namboré. Bénissons le Seigneur pour son œuvre immense. Au nom de tous, le Père Éric Okpeicha leur a adressé un message. Révérend Père Ernest Bédan, vicaire général et curé de la cathédrale. Révérend Père Paul Akplogan, curé de la paroisse de Vacon. Révérend Père Adrien Koukouli, en mission Fidei Donum en France. Révérend Père Julien Sosso, en mission Fidei Donum en France.
Révérendissime Père Jean-Benoît Nyambodé, ex-administrateur apostolique du diocèse de Porto Novo. Révérend Père Clément Sofonou, curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Candévier. En ce jour solennel et béni d'action de grâce pour le don du sacerdoce, les fils et filles du diocèse de Porto Novo, unis à leur père évêque, son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, voudraient vous féliciter et vous exprimer toute leur gratitude pour tant d'années de sacrifices et de dons de soi. Ceci à travers ces modestes présents que je vous prie d'accepter. Cher Père, que Dieu continue de vous bénir, de vous protéger et de féconder toujours et partout votre ministère sacerdotal. Joyeux anniversaire à vous. Prenant la parole au nom des jubilaires, le Père Gbedon, vicaire général, a remercié l'Assemblée pour sa sollicitude et ses prières. Seigneur, tu nous combles de joie. Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, chers confrères prêtres, chers religieux et religieuses, chers fidèles et chers parents, au nom des pères jubilaires Adrien Koupoli, Paul Aklogan, Julien Sossou, Clément Sofonou, Jean-Benoît Nyambodé, je prends la parole pour vous remercier pour votre soutien indéfectible et pour toutes les prières élevées vers Dieu en notre faveur en ce jour de jubilé. La célébration des jubilés se poursuit et le peuple de Dieu à Porto Novo continue d'implorer la grâce divine pour la fécondité du ministère de ses pasteurs. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de ce journal qui a pour but de vous résumer ce qui s'est passé dans le diocèse au cours de la semaine. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.